Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cet épisode de Classic Mix Tricks, nous allons parler d'une astuce très connue dans le monde des studios professionnels. Il s'agit du filtrage passe haut et passe bas. J'ai ici dans ma session de nombreux groupes de pistes et chaque piste d'une couleur représentant un instrument est routée vers une piste bus sommant toutes les pistes appartenant à ce groupe. Le bus ici est donc une piste folder contenant la sommation de toutes les pistes batterie. La piste jaune est une sommation de toutes les pistes basses, guitare acoustique, guitare électrique, clavier, bruitage et autres, voix principale, voix secondaire, ainsi que les effets auxiliaires. Alors une particularité de Reaper, et c'est pour ça d'ailleurs que normalement les choses se présentent comme ceci, eh bien c'est que le cheminement du signal va de la droite vers la gauche. En effet, contrairement à Pro Tools où les choses vont de la gauche vers la droite, ici, eh bien les pistes sont récoltées naturellement dans cette piste folder qui est ensuite envoyée au master pour correspondre finalement à la même logique que dans la fenêtre arrangement, à savoir les pistes filles alimentent d'abord leur piste parente qui alimente ensuite le master qui est affiché toujours dans Reaper ici au-dessus. Donc le cheminement du signal, contrairement à d'autres DAW, se fait de bas en haut ou dans le mixeur de droite vers la gauche. Cette parenthèse fermée, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Je vais replacer le master à la droite. Voilà. Et je vais même prendre la peine de refermer les folders afin de ne voir que ceci. Donc les pistes contenues dans les folders qui alimentent ces folders ne disparaissent pas, elles sont juste cachées. Alors pourquoi j'ai regroupé les groupes en folders ? Eh bien parce qu'ici, il va s'agir de parler de filtres. Et lorsque on utilise les filtres, ou en tout cas dans cette fonction principale, eh bien les filtres ont la fâcheuse tendance de déformer la phase à l'endroit de leur fréquence de coupure si ces filtres ne sont pas en phase linéaire. Exemple, si je clique ici sur Show phase, eh bien, on constate qu'à la fréquence de coupure, il y a une grosse rotation de phase et également à l'autre fréquence de coupure. Alors, cette rotation de phase peut être pas grave du tout, mais lorsqu'elle est appliquée à des micros qui ont été enregistrés simultanément, eh bien, le fait d'appliquer une rotation de phase à un micro sans appliquer la même à un autre micro, eh bien, c'est comme si on déplaçait nos micros dans l'espace et il peut en résulter des oppositions de phase lors de la sommation. C'est pourquoi dans cette technique, il est plus judicieux d'utiliser le filtrage directement sur les bus. Ainsi, il n'y a pas de disproportion de phase au sein des instruments qui ont été enregistrés dans le même moment. Alors à quoi va servir ce filtrage ? Eh bien, vous pouvez prendre n'importe quel EQ proposant des filtres passe haut et passe bas, comme ici dans l'exemple. Donc un filtre coupe bas ou passe haut est un filtre qui filtre les fréquences en amont ou en aval de ce filtre. Et la plupart des filtres proposent également, grâce à leur Q, eh bien, d'induire une résonance plus ou moins forte à la fréquence de coupure. Eh bien, c'est donc tout ce dont vous aurez besoin dans ce tutoriel. Et comment allons-nous faire pour régler ces filtres ? Eh bien, on va simplement se contenter de limiter la bande de fréquence au signal utile concerné par le groupe. En effet, si je mets ici la basse en solo, eh bien, la basse ne joue pas sur l'intégralité du spectre. En tout cas, ces fréquences les plus importantes ne sont peut-être pas forcément réparties sur tout le spectre. Et donc, nous allons utiliser les filtres pour nettoyer le contenu audio des fréquences qui sont peu pertinentes à la basse. Alors, on va commencer avec le haut du spectre et donc un filtre low pass et je vais très fortement booster la résonance pour que j'entende à quel endroit précis mon filtre se situe. Je mets la basse en route. On sent qu'ici, j'arrive dans les fréquences qui sont fortement boostées actuellement, et bien qui commencent à être pertinentes pour le son de la basse. Grâce au bouton de Q ou de bandwidth, je vais pouvoir maintenant doser la brillance de ma basse. Réalisons-le en direct.
J'ai décidé maintenant pour cette basse que c'est une bonne chose d'éventuellement booster un petit peu les aigus et je vais donc placer le filtre à cette valeur. Je vais faire pareil maintenant avec le filtre passe haut ou coupe bas. Je vais fortement booster la résonance. Je vais chercher les fréquences qui commencent à être pertinentes pour notre basse. Alors on entend ici déjà qu'aux alentours de 40 Hz, on entend quelque chose, mais ce sont des infrabasses qui ne sont pas très propres et qui sont finalement peut-être pas si pertinentes que ça pour la basse. Donc on va continuer de monter. Et donc le but, c'est de ne pas s'arrêter là où on commence à entendre des fréquences, mais c'est là où on commence à entendre des fréquences qui sont pertinentes pour l'instrument. Voilà, ici, on constate qu'on a les infrabasses qui commencent à être les plus intéressantes pour la basse. Et nous allons, comme nous l'avons fait avec le filtre passe haut, régler la valeur du Q pour nous donner la quantité de basse qui nous sied dans notre son de basse. On va dire que dans cette position, c'est correct pour notre basse. On va passer maintenant à la guitare acoustique. Et vous voyez que j'ai déjà fait l'exercice, donc je vais le refaire avec vous. Ici, j'ai trouvé la fréquence de coupure qui était aux alentours de 150 Hz et je vais jouer avec la bandwidth pour que vous vous rendiez compte de quelle fréquence j'ai choisi pour la guitare. Alors, si je recule ici mon point, on se rend compte qu'il y a de la présence de basses fréquences. Mais est-ce que ces basses fréquences sont vraiment pertinentes dans notre guitare acoustique à cet endroit-là de l'arrangement? Je ne pense pas. C'est pourquoi je préfère mettre ma fréquence de coupure un petit peu plus haute, aux alentours de 150 comme tout à l'heure, et ne même pas utiliser la résonance du filtre. En effet, j'ai bien assez de basses fréquences émanant des guitares électriques, de la basse et de la batterie, que pour nécessiter en plus des basses fréquences. Et donc, cette fois-ci, plutôt que de booster pour mettre en valeur les basses fréquences de la guitare acoustique, je vais avoir tendance à plutôt les atténuer sans pour autant tuer la guitare acoustique. L'avantage de cette technique, c'est que ça provoque une pente très douce et très naturelle à la décomposition des basses. Nous allons faire pareil avec les fréquences aiguës. Pareil ici, si j'augmente et que vous avez des bonnes oreilles, vous constatez que effectivement, aux alentours de 16 000, il y a des fréquences, il y a du contenu audio, mais celui-ci n'est pas forcément pertinent. C'est plus du bruit que de la réelle brillance intéressante pour la guitare. Et donc, je préfère couper un petit peu plus bas. En donnant cette fois-ci un petit bout de boost à la résonance pour augmenter un petit peu la présence de la guitare acoustique. Alors je ne vais pas le faire sur tous les instruments ici devant vous. J'ai pris la peine déjà de le faire pour nous faire gagner du temps dans cette vidéo. Donc pour la batterie, vous constatez que j'ai constaté ici que les basses fréquences les plus pertinentes étaient autour de 43 Hz et comme c'est une zone de fréquence importante, je les ai légèrement boostées pour aider le kick à traverser. Et les hautes fréquences se sont placées ici à 16 000 Hz, que j'ai également boosté pour donner un petit peu d'air aux cymbales. Pour les guitares électriques, j'ai trouvé le même genre de procédé, à savoir aux alentours ici de 130 Hz. J'ai boosté très légèrement pour mettre en avant les basses de la guitare électrique. Et ici, au niveau des hautes fréquences, j'ai plutôt atténué que réellement monté. Enfin, disons que j'ai essayé de ne pas trop booster les fréquences hautes de la guitare électrique. J'ai fait pareil sur la piste de clavier, sur le groupe des SFX, sur le bus de voix,
sur le bus des BGV et également sur les retours de reverb. Vous voyez ici, j'ai été beaucoup plus sévère. J'ai supprimé assez haut et assez bas les basses fréquences, car dans mon retour de reverb, celle-ci n'était pas pertinente. Alors on va faire ici un petit exercice. On va faire un avant-après pour se rendre compte à quel point ces simples mouvements qui peuvent être faits très rapidement, donc vous chargez n'importe quel EQ, l'EQ embarqué de votre DAW, vous sweepez, vous trouvez très facilement les fréquences hautes et basses qui fonctionnent et vous ne touchez plus à rien. Donc ici, je vais bypasser tous mes Re-EQ. On va écouter ce que ça donne en contexte. Et on va refaire le même exercice, mais cette fois-ci, en cours de lecture, je vais, et vous le constaterez ici quand les lettrages de Re-EQ changeront de couleur, que je vais activer le filtrage. Alors, c'est relativement subtil, le mix ne va pas passer de jour à nuit, et vous allez voir que la présence de ces filtres va grandement améliorer la clarté du mix, et notamment, surtout dans les basses fréquences. Écoutez. On va écouter une autre partie de chanson. Adrenaline is flowing through my veins. All of the demons that I cannot face. Devil knocking at my door again. Still trying to drag me down. I won't give in. Et voilà, on se rend compte que avec ce simple mouvement qui, avec l'expérience en plus, peut être préparé à l'avance, avec l'expérience, vous constaterez que les fréquences autour desquelles vous tournez sont plus ou moins toujours les mêmes lorsque vous enregistrez des titres similaires d'un groupe à l'autre qui ne changent finalement pas beaucoup d'accordage, qui restent toujours dans une tessiture avec le même type d'instrumentation. Eh bien, si vous êtes amené à mixer souvent un groupe un tel, eh bien, ces points d'écu, vous pourrez déjà les placer grossièrement et il vous restera juste à ajuster finement la bonne fréquence et alors vous servir du cue pour faire un bump ou une atténuation en fonction de si vous voulez rendre la fréquence de coupure présente ou non dans votre arrangement. Donc c'est vraiment un principe très facile à mettre en place que de nombreux professionnels utilisent et j'ai envie de dire même dans certains cadres, chez certains puristes, dans des styles de musique dont les musiciens et la direction artistique aiment garder au maximum le timbre des instruments enregistrés et donc éviter l'utilisation abusive des EQ, eh bien certains ingénieurs du son ne se contentent que de ce filtrage haut et bas. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. Soyez créatifs. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.